nos comportements et aussi la modification des comportements. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et je suis sûr que Gabriel aurait des choses à nous dire. C'est vraiment fascinant et on en reparle. Donc ça, c'est vraiment le volet intérieur, intrapersonnel, ce que Daniel Goleman, oui, Daniel Goleman, mais surtout, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez ajouter ici. Alors, ici, j'ai parlé de Robin Sharma, je note tout simplement Sharma. Et ensuite, j'ai parlé aussi de et vous pouvez ajouter un autre auteur ici, là, avec Daniel Goleman. Vous pouvez parler du professeur Howard Gardner, et qui parle, entre autres, de l'intelligence intrapersonnelle. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est vraiment de se parler à soi-même et pouvoir engager un dialogue avec soi pour pouvoir voir finalement quel est mon besoin, quelle est ma valeur, qu'est-ce que ce que mes comportements programmés, qu'on appelle des habitudes, qu'est-ce qu'en réalité je dis de moi et de ma quête intérieure. D'accord? Très bien. Je m'arrête là. Je continue avec le deuxième temps qui est celui de l'aigle et du poussin. Alors, l'aigle et le poussin, c'est une manière de imager, pédagogique et andragogique, de parler de l'enjeu du développement humain intégral, de l'épanouissement, l'accomplissement de la personne humaine. J'ai envie d'aller plus loin à partir de cette même idée. Permettez-moi d'utiliser donc la fable de l'aigle et du poussin, inspirée de Jean de La Fontaine. Permettez-moi de l'utiliser comme un prétexte, comme une porte d'entrée vers ce que je vais vous présenter ici et qui me semble, comme dirait mon mentor spirituel, capital, parce que cela peut provoquer, peut vous donner une grille de lecture, vous l'avez compris, une grille pour le voir. Une grille de lecture, c'est une autre manière une grille de vision, une grille pour lire les choses, et donc la manière de voir soi, l'autre, le monde, la vie et Dieu. Allons dire que cette manière poussin, là, cette vie poussin, qui, vous l'avez compris, ce n'est pas, c'est un résultat, ça. C'est un résultat d'un comportement, mais aussi d'un système. Allons appeler ça, cette manière poussin, cette manière de vivoter, végéter. On va appeler ça, je dois voir l'espace là, chemin numéro 3. C'est chemin numéro 3. D'accord? Un chemin, malheureusement, Marie. Et là, large, extrêmement, Marie, extrêmement gros, parce qu'il y a énormément de gens dedans. Un chemin qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, réduit notre dignité de personne, parce que créé à l'image de Dieu, à celle d'un individu, et donc un consommateur. De la société. Chemin numéro 3, chemin qui nous a liputisé vers poussin, vers moustique. Voilà. Chemin numéro 3.
très large, parce que malheureusement, rempli de gens. Ouais. Un chemin rempli d'êtres humains gentils, bons, intègres, de bonnes personnes. Vraiment, hein? Mais à qui on va dire contente-toi du bien. Et à qui on n'offrira jamais la possibilité de viser le mieux. Voilà le problème. Vous savez que l'ennemi du bien, c'est le mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Alors, le grand drame de l'humanité, c'est qu'il y aura des millions d'êtres humains qui vont naître et mourir dans ce chemin. Ce chemin numéro 3, où on leur dira, contente-toi du bien. Et on ne leur offrira jamais la possibilité de viser le mieux. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas de mauvaises personnes, ce ne sont pas des fainéants, ce sont des êtres humains gentils, courtois, bons, mais qui ne réalisent pas qu'ils se contentent de ça seulement. Alors que le dragon, l'aigle, c'est le chemin numéro 2. Le chemin numéro 2. Celui où l'on n'est plus consommateur de la société, mais constructeur d'humanité. Ouais. Et voilà l'enjeu que représentent l'aigle et le poussin. Malheureusement, ce chemin, il est beaucoup plus petit parce que c'est un chemin le moins fréquenté. Le chemin le moins fréquenté, c'est ce chemin d'évolution intérieure, d'évolution spirituelle, d'évolution humaine qui nous pousse à être constructeurs d'humanité et pas simplement réduit à notre faculté d'individu, de consommateur et d'électeur. Le chemin numéro 2 n'est pas un chemin de surhomme ou de surfemme, n'est pas un chemin de super-héros à la Batman, Superman, Ant-Man, Spider-Man, Iron Man et tous les autres man en slip ou whatever. C'est simplement un chemin d'êtres humains, hommes et femmes, quels qu'ils soient, mais qui pensent que l'on peut faire mieux de se contenter du bien. Parce qu'à côté, il y a une série au chemin numéro 4 de victimes de la société. Parce que ostracisés, exclus, oppressés, déshumanisés par la pauvreté, par la toxicomanie, par le rejet, par la misère, par la guerre, les déplacements, etc. etc. Oups, vous comprenez mon écriture là? Oui. Sauf rien, si vous ne comprenez pas, dites-moi. Moi-même, je comprends pas. Et si le chemin numéro 3 n'est pas un chemin de personnes malhonnêtes, n'est pas un chemin de personnes engagées dans des choses illicites ou quoi que ce soit, mais simplement des personnes qui se contentent du bien. Le chemin numéro 5 est le chemin des destructeurs d'humanité. Des personnes qui malheureusement choisiront, n'auront pas de choix, ou choisiront la violence, le sang, l'épée, l'écrasement, l'oppression, pour pouvoir, au fait, avancer eux-mêmes. Chemin numéro 5, un peu plus gros, mais bon, malheureusement, il y en a un peu dedans. Et on ne parle pas que des dictateurs condamnés à la haie, au tribunal, à la Cour pénale internationale,
mais on parle aussi des dealers de drogue, des trafiquants, des mafieux. On parle de certains juges véreux. On parle de toutes sortes de perpetrators, destructeurs d'humanité. Malheureusement, le chemin numéro 4 est gigantesque, peut-être même aussi grand que le chemin numéro 3, rempli de déplacés, de migrants, de pauvres, de toxicomanes, de personnes en situation de handicap mais qui sont ostracisées, exclues, rejetées, oubliées, les oubliés du système, les malades, ceux qui ont des tentatives suicidaires mais que l'on considère comme des criminels, que l'on va enfermer dans des prisons. Le suicide par les enfants mourir, est un crime ou un délit. On ne va pas aider celui qui a une tendance suicidaire, mais on va l'arrêter. Et le chemin numéro 1. On va l'arrêter, on va le mettre en prison? Oui. Le chemin numéro 1, c'est le chemin des constructeurs d'humanité par excellence. L'enjeu est certes tourné vers le chemin numéro 4, victime de la société. Mais d'abord, l'enjeu le plus dur, parce qu'il est sournois, parce que le problème est sournois, le problème est insidieux, le problème ne dévoile pas, ne dit pas son nom. Non, le véritable enjeu, c'est là. C'est de passer du 3 au 2. Voilà ce que c'est. Parce qu'on croit qu'on n'a rien à faire là. Parce qu'on est bien, on n'est pas dans la pauvreté ou dans la misère. Donc il y a un travail visible à faire, mais on oublie qu'il y a une autre forme de pauvreté. Celle qui attaque la dignité humaine. Celle qui attaque le potentiel. Celle qui attaque la possibilité d'être pleinement homme, pleinement femme, pleinement vivant, pleinement humain. Celle qui attaque la possibilité d'être aigle, dragon, d'être épanoui, accompli, réalisé. Voilà le véritable enjeu derrière cette fable de l'aigle et du poussin. Et je continue. Le chemin numéro 3, c'est le chemin, cet enjeu-là, ce n'est pas un enjeu individuel, certainement pas. Ce n'est pas un enjeu pour faire des êtres humains un ensemble d'aigles ou de dragons. Parce que là aussi, il y a un risque. L'enjeu, il est aussi collectif. Et j'espère qu'en passant de la fable de l'aigle et du poussin à la table des 5 chemins, vous comprendrez ce que je veux dire. Car, regardez la subtilité du système. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je prends un petit peu de café. De la craie. C'est de la coque. Des morceaux de craie. En blanc de bleu. Oui. Montrez. Qu'est-ce que vous voulez Un dire? peu grand. Oui. Tâche la main. Oui. Un outil. Un outil. Merci François. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, monsieur. Pluriel, plusieurs. Juxtaposé. Juxtaposé. Voilà. Les uns à côté des autres. Je considère que en passant de l'aigle, de la fable de l'aigle et du poussin à la grille des 5 chemins, nous passons de l'enjeu
du développement humain intégral à l'enjeu de faire société. Et je vais m'expliquer. Le grand problème, est-ce que moi, mon style, c'est que parfois j'ai besoin de m'asseoir devant vous. Ça, c'est mon style de faire. Je m'assois aussi après. Le grand... Vous me voyez là? Ben, c'est pas important, on peut écouter ça. Le grand problème, c'est que nous pouvons nous retrouver dans le chemin numéro 3, qui est un chemin où l'on peut vivre comme c'est créé, les uns à côté des autres, de façon juxtaposée. Mais à la fin, in fine, comme on dit, il n'y a rien de mal à ça, hein? Comprenez-moi bien, vous ne faites pas de mal en vivant votre vie, chacun de son côté, avec son agenda, avec sa dynamique, sa réalité, sa famille, son réseau, chacun de façon juxtaposée, les uns à côté des autres. Vous ne faites pas de mal, ça. Parce que le problème, ce serait de dire, si vous dites, c'est mal, les gens vous diront, mais qu'est-ce que c'est? Mais je ne fais rien de mal. Et là, vous rentrez dans le piège de l'argument. Non, la question, ce n'est pas le mal que vous faites ou que vous ne faites pas, mais c'est le mieux auquel on peut aspirer et que l'on ne fait pas. Parce que passer du chemin numéro 3, où l'on vit de façon juxtaposée, le chemin numéro 2 nous invite à faire société, c'est-à-dire à nous dire que l'on peut aller plus haut, plus loin, plus profond que de simplement vivre les uns à côté des autres. Que là où le chemin numéro 3, c'est on va vivre simplement les uns à côté des autres juxtaposés, on est capable, encore une fois, d'un mieux. On est capable, j'ai presque envie de vous dire, non pas d'un bien commun, mais d'un mieux commun. Nous sommes capables de, au-delà de nos, pas individualités, j'ai envie de vous dire, de nos singularités, nous sommes capables, parce que nous sommes des êtres humains, on n'a pas les moyens donc, de dire la même chose pour les fourmis ou les chiens, parce que, moi en tout cas, je n'ai pas cette recherche-là, qu'il y a des recherches qui peuvent dire la même, une anthropologie des chiens ou des fourmis, mais moi je ne peux pas. Mais parce que nous sommes des êtres humains, nous avons la faculté de faire mieux. Nous avons la faculté de ne pas nous contenter de la juxtaposition des êtres humains. Nous avons la faculté de faire société. Nous avons la faculté de viser l'aigle, c'est-à-dire le développement humain intégral, et nous avons la faculté de dépasser ce que l'on nous propose, c'est-à-dire que chacun vit sa vie juxtaposée, mais de faire société. Voici les deux enjeux ensemble, réunis dans le même exposé, qui sont au coude à coude, qui sont simultanés, et qui me semblent être vraiment l'élément le plus important que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et pendant ce cours. Voyez? Donc, le chemin numéro 2, c'est composé des êtres humains, comme vous et moi, comme le chemin numéro 3, mais qui se disent, au-delà de nos singularités, on peut viser quelque chose que l'Église et que d'autres aujourd'hui, que des économistes appellent le bien commun. C'est pas pour rien que Axel, non? Un des points, mais une des pierres angulaires de ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église, c'est le bien commun. Le bien commun, c'est cette faculté que nous avons, parce que nous sommes des êtres humains, d'aller au-delà de nos singularités. Je dis bien singularité et pas individualité. Singularité pour viser un bien qui n'est pas le bien de la majorité, du 50% plus 1, ou du 75% plus 1. Mais on a la faculté de faire quelque chose qui va finalement tirer, pousser vers le haut l'ensemble des êtres humains.
Gabriel qui est trader, je ne sais pas qui vous connaissez, Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Pavé extrêmement intéressant. D'ailleurs, il aborde la question du trading et de la finance dedans. C'est vraiment un de mes ouvrages de référence. Je vous le suggère, je vous le recommande. Et c'est un Français. Et il est Jean Tirole, professeur Jean Tirole, toulousain. Et il est... c'est très, 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 très rare que le prix Nobel d'économie soit accordé chaque année à un seul être humain en même temps, seulement. Et Jean Tirole est un de ceux-là, pour vous dire la singularité de sa pensée. Il a eu le prix Nobel En 2014. Oui, c'est ça. Oui. Il y a 5 chemins. Mais un homme dans sa vie, il n'emprunte pas qu'un seul chemin. Il peut aller, il peut monter, il peut descendre et remonter. C'est un peu le problème. Alors, c'est là, oui, c'est pas impossible. Mais l'idée, c'est pas impossible quand vous voyez ça une graduation. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a un choix primordial qui ferait que vous êtes résolument tourné vers, vous voyez, il y a cette autre manière de vivre. Nous, dans un monde, enfin en tout cas idéal, ou du moins dans la pensée que nous portons, nous imaginerions qu'en faisant le choix radical du chemin radical de dire, faites attention à radical et radicalisme, radical veut dire aller à la racine de. Donc un choix qui nous entraîne vers un autre type d'enracinement, eh ben, c'est pour monter. Pourriez-vous préciser la nuance entre chemin numéro 1 et numéro 2? Oui, merci. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais je le fais. Le chemin numéro 2. Le chemin numéro 1, c'est pareil, les êtres humains, comme nous tous. Sauf qu'ils auront eu un peu plus de moyens, allons dire ça comme ça, pour porter leur cause à un tel degré, une telle profondeur ou une telle ampleur qu'ils marqueront une échelle plus large dans l'histoire de l'humanité. Comme Sœur Emmanuel, Mère Teresa, Martin Luther King, Coluche. Mandela, Coluche. Père Pedro. Mais quelqu'un disait, je crois que Sébastien, Stéphane Paul, c'est un Saint Paul. Oui. Frédéric Ozanam, et j'en passe. Tous des porteurs du Christ. Entre autres. J'attendais une personne, le nom d'une personne Autre que- chrétienne, mais là on a cité que des chrétiens, enfin que des saints. Mahatma Gandhi pourrait le dire. Et voilà. Mahatma Gandhi, pour ceux qui connaissent le Swami Dayanand, Maharishi Saraswati, Swami Dayanand, qui a vraiment apporté une réforme profonde dans l'hindouisme et remettre l'hindouisme sur les rails d'un monothéisme extrêmement profond. Dans le monde musulman, Dans le monde musulman, il y a certains grands penseurs, il y a un certain grand penseur, un peu comme une espèce d'anthropologue avant lui, Ghazali. Il y a aussi des grands mystiques, soufis, on pourrait imaginer. Il y a des grands philosophes aussi. Hein. Oui, absolument. Absolument. Permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer et approfondir cette grille. Approfondir en utilisant les travaux, maintenant, d'un grand pédagogue français du nom d'Olivier Clouzot. Olivier Clouzot propose une autre grille, mais je travaille sur, comment dire, l'équivalence. Comment ça s'écrit? C-L-O-U-Z-O-T. Je vous en prie. Allons dire que
nous pouvons voir la même chose, les 5 chemins, ici, 5 chemins, ou, autrement, les 4 niveaux de conscience. 5, 4, et après nous verrons 3, 2, 1. Allons dire que finalement, la majorité des êtres, tous les êtres humains naissent avec ce qu'on pourrait appeler, c'est une grille de lecture pour mieux interpréter les êtres humains, leur comportement et évidemment un comportement en devenir pour la transformation, on l'espère, du monde. Et bien tous les êtres humains naîtraient avec le niveau 1 de conscience. C'est une manière, une lecture, un outil pour dire que nous naissons avec, dans un contexte socioculturel, sorry, c'est un petit peu à travers, nous naissons avec un milieu, dans un milieu socioculturel et nous sommes porteurs, nous sommes héritiers de ce milieu socioculturel. Un peu comme on disait Gabriel, ben finalement, très souvent, ben on est et ce qu'on reçoit avant nous, parce qu'on n'est pas né ex nihilo, évidemment, c'est-à-dire on ne vient pas du néant, on ne vient pas du rien ou du personne, nous sommes nous-mêmes des récipiendaires d'un millefeuille. Et ce millefeuille a, dépendant de comment vous voulez interpréter l'histoire, mais ce millefeuille aurait au moins 5000 ans, si vous voulez commencer depuis la naissance de l'histoire. Mais si vous voulez commencer depuis l'Homo sapiens, on irait jusqu'à 10 000 ou 12 000 ans de cela. Très bien. Non, rien de plus. L'Homo sapiens, ça vient très bien. Et très souvent, nous sommes le produit de ce millefeuille dans lequel nous naissons et dans lequel nous allons évoluer. Et le problème arrivera si, d'une part, nous ne nous émancipons pas pour grandir et sortir, pour évoluer, pour essayer justement d'aspirer à notre singularité, à qui nous sommes. Or, tous les êtres humains, pour grandir, doivent ou devraient s'émanciper de leur milieu socio-culturel, sans quoi ils peuvent se retrouver victimes du système, victimes du milieu, victimes de la société, et s'émanciper de ce niveau de conscience, c'est donc atteindre le niveau de conscience 2, et cela obligatoirement doit passer par, donc le niveau, vous voyez là la différence, obligatoirement doit passer par la phase de la construction de notre ego. De l'ego individualiste. C'est-à-dire que si nous n'acquérons pas un sens du moi, nous vivrons toute notre vie dans un réflexe du eux. C'est eux qui ont décidé pour moi. C'est eux qui ont fait ça. Comme si, finalement, je suis, ou alors, si vous préférez, un autre mot, dans le on. On. Je suis victime du on. Le grand drame, mes amis, le grand drame, c'est que des êtres humains, on ne leur donnera pas la possibilité d'éveiller leur conscience pour justement prendre conscience
de là où il se situe dans la vie. Voilà ce que c'est. Voilà pourquoi, pour nous qui sommes chrétiens, un regard de miséricorde peut faire en sorte que nous pouvons comprendre qu'en réalité, derrière tel ou tel comportement, nous sommes en train de faire face à des victimes. Victimes du eux, victimes du on, victimes de ce qu'ils ont reçu invariablement à la naissance, mais où il n'y a pas pu avoir émancipation, où il n'y a pas pu avoir élévation du niveau de conscience. Le moi. Et là, du socioculturel, nous sommes obligés de faire face, de passer par l'étape du monoculturel. C'est-à-dire que l'on a besoin, pour pouvoir avancer, de se construire et d'affirmer son identité et sa singularité. On est obligé. Il n'y a pas de construction humaine possible sans passer par cette étape. Et c'est là que le drame arrive. Le drame arrive lorsque l'on reste ici. Chemin numéro 3. On reste là et parce que l'on n'a pas ou on ne prend pas les moyens, on n'a pas ou on ne prend pas les moyens d'élever sa conscience, d'aller plus loin dans son chemin d'évolution intérieure, spirituelle et humaine, on va rester dans un niveau de conscience numéro 2, d'ego individualiste, et la seule réponse sera la cupidité, l'avidité, parce que l'on croira que la seule façon de se construire sera dans l'avoir. Parce que c'est la seule chose que le monde peut nous offrir. La seule chose que le monde peut nous offrir, c'est du matériel. C'est du matériel. Encore plus, depuis que l'on a, je dis bien, mal interprété Adam Smith pour en faire le système que l'on connaît aujourd'hui. Je laisserai, bien sûr, aux spécialistes parler de ça. Très bien. Voilà le drame. Le plus grand drame de l'humanité. Oh là là. Le plus grand drame de l'humanité, c'est là, mes amis. Et en réponse à ce besoin intrinsèque que nous avons de grandir, nous allons prendre ce que le monde peut nous offrir de mieux, de plus, ce qu'il peut nous offrir tout simplement, le matériel. Et l'on croira alors que l'acquisition de l'avoir, l'acquisition du matériel, l'opulence financière, économique, monétaire, pécuniaire, est la voie pour construire son ego. En réalité, oui. C'est la voie pour construire son ego et d'y rester. Alors que, comme ici, nous sommes capables d'un niveau de conscience numéro 3. Le niveau de conscience qu'on appelle l'individu. Alors, ok, on peut mettre ça comme ça si vous voulez. L'individu individualisé. L'individu individualisé qui est le niveau interculturel. On passe du monoculturel à l'interculturel. C'est le niveau de conscience où l'on comprend, où l'ouverture à l'autre ne fait pas peur. Elle n'est pas une menace pour notre ego. L'on a compris que pour continuer à grandir, n'ayons pas peur de nous ouvrir, de dialoguer, de tendre la main et de basculer dans l'inter. On n'est malheureusement pas souvent prêt à faire ça. Parce que l'on est tout simplement victime d'une vision du monde que le monde lui-même nous a donnée, parce que le monde ne peut pas nous donner plus que ça. Une vision selon laquelle une ouverture est une menace de notre identité, menace de notre confort, menace de notre habitude, menace de soi. Non. Alors, c'est là où l'on peut passer du moi
ou nous. Individu, individualisé, ou si vous préférez un mot un peu plus juste, un peu plus, si nous voulons être très à cheval avec les termes, comme j'ai essayé de l'être depuis ce matin, le terme le plus approprié serait l'être singularisé. Parce que vous avez compris. C'est ça le problème. Et ça nous emmène invariablement, quelque part, moi je vous dis franchement, presque enfin je vous dis comment moi je vis ça, un regard de miséricorde. Face à celui qui, finalement, s'enorgueillit de son avoir et exerce un pouvoir et un savoir à partir de là, ce n'est pas en réalité une personne à tuer, ce n'est pas une personne à exclure, ce n'est pas une personne à écraser ou contre laquelle il faut se venger. C'est une personne pour qui il faut prier, c'est une personne vers qui il faut aller, c'est une personne vers qui il faut tendre la main, parce que c'est une personne qui en réalité, au-delà de son avidité ou de sa cupidité, est une personne qui est en besoin, qui est en quête, qui est en recherche. D'ailleurs, on disait hier soir, on est tous en quête d'une croyance. On est tous, vous l'avez dit, hein, et anthropologiquement, vous avez rightly put it. Même l'athée, il ne sait pas, mais il croit. Enfin, Elle n'est pas dire à lui ça. oui, bien sûr. Mais anthropologiquement, il faudrait bien décortiquer tout ça, oui. Et une personne qui aimait de Dieu. Oui, absolument. Sous le regard de Dieu. Absolument. Comme Donc, quelque part, je me souviens, et pour ceux qui, je ne sais pas comment, si vous l'avez ici, moi je viens d'avoir, il y a les Smart TV, Intelligent TV, ouais. Et on vient de mettre ça, parce que notre télévision a brûlé, donc on a mis ça chez nous. Et on a Amazon Premium. Amazon Premium, je ne savais pas que ça... Enfin, on n'avait pas ça chez nous. Hein. Donc peut-être qu'il y a d'autres familles mauriciennes. Alors un jour, je rentre d'un week-end que je me suis offert à Pontpralin, là-bas, là, dans le centre interreligieux, mais où j'étais en silence, en méditation et en travail seul. Et avec mon meilleur ami, mais lui était ailleurs. Et je rentre, et fatigué, carême là. Je vais faire carême de cinéma. Parce que le carême, c'est dire à Dieu ce que j'aime le plus, je t'offre. Parce que tu es plus important. Alors, je prends. Hein? Donc je fais carême cinéma. Je reste avec mes parents. Non, c'est une petite plaisanterie, mais c'est bien. Non, c'est vrai. Hein? Non, c'est vrai. Hein? Parce que je passe du temps avec mes parents. Et je m'assois avec eux et je mets un petit télévision, ils sont là, on barote, c'est vrai finalement, je me rends compte comment c'est vivre autrement le dimanche soir. Et sur Premium, Amazon, je vois un film, je vous le recommande, Gabriel, qui sont encore là, mais il y en a d'autres, hein. François, vous qui êtes concernant la famille, ça s'appelle Génération Richesse. Je vous dis, c'est un documentaire fait par une dame, j'ai oublié le nom, Lorraine quelque chose, photojournaliste. Pendant 25 ans, elle va faire une enquête qu'elle va dévoiler dans ce film et dans une exposition de photos. Donc elle a fait un livre, mais livre plus photo, Génération Richesse, qui raconte la cupidité et l'avidité dans le système capitaliste ultralibéral américain et comment est-ce que finalement Dieu, c'est l'opulence, c'est la richesse, c'est l'acquisition des millions et des milliards. Et je vous raconte, je vous passe les détails parce qu'il y a trop de choses à raconter. Oh là là, il y a des choses vraiment dures à vous dire, hein, parce que je vous raconte une seule dedans dans cette histoire. Voilà un homme qui est recherché pour fraude fiscale en Amérique et qui du coup s'est échappé et vit dans une prison dorée qu'on appelle l'Allemagne.
Parce qu'il n'y a pas de traité d'extradition en Allemagne ou en Irlande. Donc, c'est gigantesque, mais il va sortir. Et il était milliardaire, je crois qu'il est devenu millionnaire. Et il raconte ça. Oui, c'est évident. Ah non, mais pour lui, il le dit avec une espèce de, vous savez, de faiseur, mais en même temps, c'est dur pour lui. Et il raconte comment, à un moment donné, avec son gros cigare, son costard, pas aussi, beaucoup. Il est comme ça. J'ai oublié son nom, mais il est connu, hein? Il est à visage découvert. Et il raconte qu'à un moment donné, il marche, je ne sais pas où, Biarritz ou I don't know. Biarritz, c'est près de la mer, non? Oui. Combien? Peut-être Biarritz. Hein? Non, avant d'aller en Allemagne. Et il passe devant des bateaux et il dit à sa femme, avec son cigare, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Tu veux ça? Tu veux les deux? Et la femme lui dit, je veux que tu poses ton portable et que l'on puisse avoir un dîner, nous deux, seuls. Et là, il éclate en sanglots. Il éclate en sanglots et il raconte plein de trucs et il dit ensuite, si vous croyez que les millions que j'ai ramèneront la réconciliation avec les enfants et que ma femme revienne dormir sur mon oreiller, ben vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que ces enfants ne veulent plus entendre parler de lui. Ces enfants, enfin, en tout cas son garçon, je ne sais pas s'il a deux, son garçon, non, un garçon et une fille, oui, les deux, fille, garçon, ben, qui témoignent qu'ils ne veulent plus entendre parler de lui. Parce qu'il y a une course aveugle vers l'acquisition de l'opulence. Mais cet homme n'est pas un homme que nous chrétiens devrions rejeter, écraser, gazer, tuer, whatever it is. C'est un homme qui est en réalité malade. Souffrant. Ou tout simplement qui est arrêté à un niveau de conscience. Quel niveau de conscience nous avons? Et le quatrième, c'est ce qu'Olivier Clouzot appelle le niveau de conscience transpersonnel. C'est celui où c'est là où on a un don de soi à l'humanité. Un don de soi pour quelque chose qui est infiniment supérieur à moi. Et qui finalement, moi je suis au service. C'est vraiment le soi, pas le moi, le soi au service de tous. Voyez? Et l'on imagine que c'est exactement le niveau de conscience du Christ. Le Christ est invariablement un homme du niveau de conscience le plus élevé. Pour faire vite, le maître à penser d'Olivier Clouzot s'appelle Oscar Ichazo. Oscar Ichazo, qui lui disait les mêmes choses autrement, simplement ainsi, en parlant des trois logiques. La logique formelle, la logique dialectique parce que moi j'ai besoin de me faire par rapport à toi. On est donc dans une dialectique et on est formé, j'ai envie de dire formaté pour croire que c'est le seul moyen, alors que nous sommes capables d'une logique trialectique. C'est-à-dire, tu peux avoir raison sans que j'ai tort. Nous pouvons refuser
la domination, la dominance, l'omniprésence et le caractère fataliste de la logique dialectique. Non, nous pouvons refuser de rentrer dans un soit moi, soit toi, soit noir, soit blanc. On peut très bien comprendre qu'il existe des nuances. Et en même temps, Et qu'on est capable d'aller au-delà de cette logique que l'on croit fataliste et inévitable, qui est la logique dialectique. Et que des auteurs, Marx, Engels et d'autres, vont contribuer à répandre. Puisque une interprétation de Marx va porter sur le monde, c'est celle de la dialectique entre le prolétariat et la bourgeoisie. Alors que nous savons très bien que nous ne sommes pas obligés de nous enfermer ou de nous laisser enfermer dans un rapport de force entre les deux. Dieu merci. Nous sommes capables d'une autre logique, de faire au-delà. Très bien. Ça va? Pour moi, cette grille de lecture en trois niveaux, je vous la propose pour voir autrement, pour voir de façon alternative et innovante, pour voir et du coup réinventer mouvement et spiritualité. Naturellement. Vous pouvez aussi, socioculturel, monoculturel, interculturel, on peut aussi parler de transculturel. Mes amis, il me reste très peu de temps, permettez-moi d'aborder immédiatement, avant de prendre un petit break pour le déjeuner, mais que nous pourrons continuer après. Permettez-moi d'aborder le troisième et dernier point de cette première partie. Là, et après nous pourrons nous arrêter, nous continuerons dans l'après-midi, si nous avons la force. Sinon, nous reviendrons le week-end prochain. Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment aller plus loin? Tout est possible. Comment aller plus loin lorsqu'on a dit tout cela, lorsqu'on croit qu'on a tout dit? Comment aller plus loin? Eh bien, on essaiera d'aller plus loin à partir des réponses, vos réponses à la question que je vais poser immédiatement. Si vous aviez deux mots pour dire le christianisme, que serait-il? Si vous aviez deux mots pour dire le christianisme, que serait-il? Vos réponses à cette question pourraient être l'indication de comment aller plus loin une fois qu'on a dit tout ça, et qui sera la clôture avant le déjeuner. Allô, qui veut essayer? Deux mots. Moi, je veux bien. Oui. Amour et miséricorde. Ça fait trois mots. Ah, le E. Amour et miséricorde. Ça fait trois mots. J'ai dit, alors vous enlevez celui du milieu. Amour, miséricorde. Ok. C'est évident. Amour toujours. Amour toujours. Ok. Non, amour, miséricorde. Amour, miséricorde. Ouais. Révolutionnaire et incongru. Révolutionnaire et incongru. Ça fait trois. Incompris, Paul. Incongru. Oui. Salut, amour. Salut, amour. Fraternité, service.
Fraternité, service. Don, bonheur. Don, bonheur. Oui. Joie autrui. Pardon? Joie autrui. Joie autrui. On peut dire qu'un mot. Non. Règle du jeu. Elle cherche. Éternel adoration et amour. Éternel bonheur. Adoration et amour. Alors, déjà, quand je fais cet exercice à Maurice, Dominique connaît ça peut-être un peu mieux. Quand je fais cet exercice à Maurice, beaucoup de Mauriciens, leur réponse disent quelque chose de notre église locale. Une église très tournée vers la piété populaire, très tournée vers un peu la religiosité populaire. Marie, ça va, beaucoup de chapelets, rosaires, combat, protection, vous voyez, Saint-Antoine, Saint-Antoine, beaucoup de ça. 40 heures, Père Laval. Donc ça dit quelque chose de notre église. Saint-Expédie, Sainte Rita. Vous voyez, donc on entend, et ça dit quelque chose de notre église. Très bien. Et maintenant, si je vous donnais vos noms, tous les mots que vous avez donnés, joie, bonheur, amour, miséricorde, je les ai, et d'autres, là, révolutionnaire, incongru, je mettais ces mots-là, et qu'un frère musulman ou qu'un frère hindou entrerait dans la salle, ces mots disent, sans dire, quelque chose du christianisme. Parce qu'ils entreraient dans la salle, et quelque part, ben, ouais, mais si on n'intitule pas cet exercice, on ne donne pas un titre à cet exercice, il ne saurait pas qu'on parlait du christianisme. Donc, quelque part, il est intéressant aussi de voir que les mots que nous employons sont des mots qui peuvent aussi, tirés du contexte, être complètement réappropriés par nos frères et nos sœurs hindous et musulmans. Donc, quelque part, il est intéressant de voir quels sont les mots que nous employons pour dire notre foi, pour dire sa singularité, pour dire sa spécificité, pour dire son originalité. Que serait ces mots? Parce que vous ferez on aurait mis miséricorde. Vous savez que c'est un des mots les plus répandus dans le Coran. Sur les 114 sourates, 113, si ma mémoire est bonne, peut-être même 114, peut-être 113, commence par une salutation à la miséricorde de Dieu. Oui, vous allez me dire, on ne parle pas de la même chose, je suis d'accord, mais le mot. Vous parlerez d'égalité, ou de... Qu'est-ce que vous avez dit, madame? Fraternité. Vous voyez? Et là, c'est très évocateur aussi d'autres doctrines religieuses ou ésotériques, ou maçonniques, etc. Donc, vous voyez? Alors, quels seraient les mots que nous pourrions employer pour dire l'originalité de notre foi? Baptême. Oui. Et voilà. Résurrection. Résurrection. Oui. Encore que résurrection pris isolément, on retrouve la résurrection dans l'islam. Incarnation. Ah, nous y arrivons. Nous y arrivons. Ah, incarnation. Même si nos frères hindous, avec leur bonne volonté, leur bienveillance, pourraient nous dire, mais Vishnu aussi, c'est incarné en 10 avatars. Non, c'est pas exactement le mot qu'il faudrait employer. Par contre, le christianisme, c'est bel et bien une question d'incarnation. Ou plus exactement, de quoi? La résurrection aussi. La résurrection. L'Esprit Saint. Trinitaire. Oui. Oui, Esprit Saint, oui. Bien sûr, c'est marrant, personne ne m'a dit Jésus-Christ. Hein? C'est marrant, parce que tout le temps, tout le monde commence à dire ah, Jésus-Christ, deux mots. Incarnation. Ça, c'est évident. Oui. Ouais, c'est faux, ça. Hein? Pas mal, mais c'est pas mal du tout.
Sacrifice. L'espérance. Rédemption. Oui. Rédemption. Rédemption, oui, non mais. Oui. Oui. Quel pourrait être le point de départ de la foi chrétienne? Quel pourrait être le point de départ de la foi chrétienne? La résurrection. Le baptême. Le baptême. L'amour. Dieu fait homme. Dieu fait homme. Dieu fait homme. Ça, c'est l'incarnation. L'incarnation. Dieu fait homme, ou plus exactement. Oui. Jésus fait homme. Oui. Mais qu'est-ce que. Le Verbe s'est fait Tout chair. ça tourne autour d'une même idée centrale. Qui dit l'originalité. Divinisation. Qui dit l'originalité de Dieu. Et que qu'on pourrait dire tout simplement. Oui. Dieu n'est pas Dieu. Amour. Mais pas n'importe quel amour. Pas n'importe quel amour. Divin. Inconditionnel. Non. Divin. Seul le christianisme, Paul, comme a dit Dominique et d'autres, là, Le prochain. seul le christianisme parle de l'amour incarné. Filial. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu fait homme? Si ce n'est que l'amour qu'est Dieu rentre dans la condition humaine, prend chair, épouse la condition humaine, s'alliance avec la création et la créature et va jusqu'au bout de ce choix. Où je veux en venir? Eh bien, mes amis, encore une fois, tout dépend de comment je vais voir. Maintenant, pour aller plus loin, voir notre foi chrétienne, notre foi qui nous réunit aujourd'hui. Car en partant de ce que vous m'avez dit là, que je résume en 2 mots, mais ça peut être Dieu fait homme, 3 mots, hein, en partant de ce point de départ théologal et théologique, ma manière de voir le christianisme peut considérablement dire quelque chose de ma manière de voir Dieu et le monde, et avec lui, la vie et les autres. Parce qu'en comprenant le christianisme comme étant une question de choix d'un Dieu qui n'est qu'amour et qui décide de excusez l'expression, se tremper en assumant la condition des hommes et alors d'aller jusqu'au bout de ce choix. Si nous nous disons chrétiens, c'est-à-dire followers, likers, suiveuses de ce Dieu, nous ne pouvons pas échapper nous aussi à ce même choix, celui de faire alliance avec la condition des hommes, celui de faire lien, de faire passerelle, de faire dialogue, de faire engagement avec la terre des hommes. Notre manière de voir notre foi, ramenée à l'essentiel, pourra alors dire quelque chose de notre manière de voir Dieu, le monde, les autres et la vie. En revenant donc à l'essentiel de notre foi, nous pouvons comprendre, nous pouvons enraciner ça, 1 et 2, dans l'amour incarné, dans le choix que Dieu fait de faire alliance avec les hommes et les femmes et d'aller jusqu'au bout de cette alliance. Car si engagement il y a avec le monde, si présence dans le monde il y a, c'est parce que Dieu en personne l'a fait avant nous. C'est parce que Dieu lui-même, en personne, s'est mouillé.
c'est trempé. Donc nous ne sommes pas des réciteurs de catéchistes, de schisme ou de catéchèse. Nous ne sommes pas des réciteurs, non. Nous ne sommes pas des d'un checklist. Nous ne sommes pas là pour réciter d'abord et avant tout un dogme ou apprendre par cœur. On n'est pas là pour être d'abord des perroquets de formation reçue. Nous sommes d'abord des followers, des likers, vous savez, sharers et followers, pour reprendre les mots très, très à la mode. Ouais, comme Facebook. Là. Nous sommes à la suite d'un Dieu qui n'est qu'amour, et parce qu'il n'est qu'amour, il a fait un choix primordial et prioritaire que nous sommes appelés nous-mêmes à reproduire. Lequel choix? Le choix de faire alliance avec le monde. Donc, si Dieu, comprenez-moi bien, quand Dieu est amour, oui, et amour est Dieu. Dieu n'est qu'amour, mais c'est un amour incarné. C'est un amour qui se trompe, qui se risque. C'est un amour qui ose. C'est un amour qui précède et qui pénètre la condition humaine et qui va jusqu'au bout. Et il trouve moyen, lorsqu'il choisit de faire ça, il trouve moyen, non pas de le faire encore une fois, en slip à la manière de Superman, mais dans une pauvreté, dans une simplicité. Il trouve moyen de ne pas le faire en super-héros, dans la frugalité. Si vous connaissez ce mot, la kénose, il va donc, c'est-à-dire qu'il va se dépouiller de toute la superbe de sa divinité pour pouvoir être simplement, vivre simplement, dire simplement, agir simplement et aller au bout, sur la croix, au bout de ce choix. Donc, en étant chrétien, en ayant pris le soin De voir le christianisme dans ce qu'il est de plus crucial, dans ce qu'il est de plus original, dans ce qu'il est de plus singulier, dans ce qu'il est de plus spécifique, eh bien, cette manière de voir qui nous emmène à l'essentiel nous oblige alors, j'ai envie de dire, excusez ma rigueur, nous oblige alors de faire pareil. On n'arrivera jamais à faire pareil comme Dieu, évidemment, mais de suivre le même modèle, la même maquette, et donc d'être dans le monde. Donc l'engagement avec le monde, la passerelle avec le monde, la présence dans le monde, l'alliance avec les hommes et les femmes, ce n'est pas une option, mes amis. Ce n'est pas une option. Mais cela découle même de ce que Dieu a fait avant nous, en se mouillant lui-même par l'incarnation du Verbe. Le chrétien n'est donc pas d'abord des idéologues, n'est pas des récitants ou des perroquets, n'est pas comme les héritiers d'une tradition de corps, ne sont pas des héritiers d'une coutume, mais ce sont bel et bien des miroirs d'un amour incarné. Ce sont des followers conscients d'un Dieu qui est tellement magma d'amour qu'ils vont essayer de faire un peu ce que lui a fait dans l'incarnation, la passion, l'amour et la résurrection du Christ.
ce qui est notre présence dans le monde, notre alliance avec la chair, c'est-à-dire la condition des hommes et des femmes, n'est donc pas, attendons, écoutez-moi bien, n'est donc pas un chapitre parmi tant d'autres de notre christianisme. Ce n'est pas un tiroir dans l'armoire du christianisme, mais c'est le christianisme lui-même. Partant de l'angle, c'est-à-dire de la manière de voir, le point de départ fondamental, crucial, essentiel, qui est l'alliance de Dieu, amour, Trinité, avec les hommes et les femmes. Donc, cette question que je vous parle, là, où je veux en venir, c'est pas une question de... c'est pas un à côté, c'est pas un chapitre spécialisé, c'est pas un tiroir dans l'armoire avec plein d'autres. Comme s'il dirait, ce serait coupé de la question de la pastorale familiale. Non, c'est la même chose, mais qui part de cet angle qui est l'angle qui nous ramène à l'essentiel, qui nous ramène au point de départ théologal et théologique de notre foi, c'est-à-dire Dieu fait homme. Un Dieu qui n'est qu'amour, il n'y a que d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit, ils ne sont qu'amour, il va pénétrer le monde, il va se vider de sa superbe pour aller jusqu'au bout. Donc, parler de ça, ce n'est pas un chapitre à côté de, par exemple, la pastorale familiale. C'est le point de départ qui donne sens à la pastorale familiale. Ce n'est pas un chapitre réservé à certaines personnes qui sont passionnées de l'enseignement social de l'Église. Non. C'est le point de départ. C'est voir, revoir le christianisme. Parce qu'il s'agirait de le resituer à partir de son angle, de la perspective du choix de Dieu en s'incarnant en Jésus-Christ, du choix de Dieu parmi les hommes. Et ça, c'est le christianisme. Moi, je suis chrétien, bien sûr, j'ai reçu ça de mes grands-parents et de mes parents, mais si je suis chrétien, c'est pour être suiveur d'un Dieu qui est un magma brûlant, effervescent, ébulli, je ne sais pas comment dire ça, d'amour, mais d'un amour qui se risque, d'un amour qui ne reste pas, excusez l'expression en façon de parler, dans le ciel, mais qui pénètre la condition humaine et qui va l'assumer avec les risques du métier, qui va se vider de sa superbe, qui va aller jusqu'au bout. Amen. Parce que ça touche au cœur, en fait, quand vous parlez. C'est pour ça que je dis amen. Ça touche au fond de vous. C'est pour ça que On va s'arrêter là. Alors, l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Mais l'incarnation, c'est quand même être dans le monde et il se réjouit que nous puissions aussi nous nourrir des bienfaits de la terre. Alors, on va s'arrêter là et on va reprendre.